tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, hein, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc on va voir ensemble. Hein. Donc là, on parle d'amitié. Je vais montrer tout à l'heure. D'accord. Donc nous avons, je vais vous montrer, hein, les amitiés, hein, et nous avons les blessures. D'accord? Donc là par rapport à tout ça, on parle d'amitié par rapport peut-être aussi à des blessures. Que si par exemple tu as encore de la peine dans ton cœur, des choses qui ne sont pas totalement réglées, hein, des choses qui peuvent te bloquer encore dans ta vie, hein, qui t'empêchent d'avancer correctement. Bon ben déjà, on te parle que par rapport à des amis, ils sont là pour t'écouter, ils sont là pour peut-être aussi t'aider peut-être dans une discussion, à essayer de comprendre ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui peut t'empêcher d'avancer, ou ça peut être aussi des peurs, des choses comme ça. Donc là, vraiment, par rapport donc, à des amis, on te dit que vraiment, ils sont là à tes côtés, qu'ils sont là si vous avez besoin d'écoute, si vous avez besoin d'un coup de main, peu importe le domaine d'ailleurs. On te dit que tes amis, de toute façon, sont là pour toi. Ça peut être de la famille aussi, hein. Ils ont envie que tu sois heureux, heureuse, ils ont envie de t'aider. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on parle de blessures, hein, qui t'empêchent peut-être d'avancer et que il faut vraiment arriver à les accepter. Voilà, ces blessures-là, pour te permettre de guérir et de pouvoir avancer. Voilà. Mais on parle vraiment que si ça va pas, tes blessures, si tu as besoin d'écoute, d'appui, tu as des amis ou de la famille, en tout cas pour certains. Donc on va voir. Hein. Oh, j'ai du mal à frapper. Il me faudrait quelques centimètres en plus, vous voyez, sur mes doigts en fait. Ouais, sur la longueur de mes mains. Allez, on va voir. Hein.
y a quelque chose qui est bloqué, hein, qui n'avance pas dans votre vie, hein. Pour certains en tout cas, il y a quelque chose, hein, un blocage. Parle de... Parle d'hommes moi pour moi, ce sont des hommes au niveau de rapprochement, de rencontres sentimentales. Ce sont des hommes qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Ce sont des hommes qui ressentent des choses ou qui vont ressentir un sentiment amoureux, qui ont envie de s'ouvrir, qui ont envie de discuter ou qui auront envie de discuter avec vous, mais qui n'y arrivent pas. Ils sont bloqués. Il y a quelque chose qui les bloque, ils n'arrivent pas, ou ils n'arriveront pas à s'ouvrir. Ils sont bloqués. C'est quelque chose pour moi, comme s'ils n'arrivaient pas, ils écoutent trop la tête, vous voyez, le mental, et ils n'écoutent pas ce qu'ils ressentent en fait, vous voyez. Donc en fait, ils bloquent. Ces gens-là, pour moi, bloquent. Ouais. Il y a trop d'hésitation, ils n'arrivent pas, voilà. Ils n'arrivent pas à se lâcher. Voilà. Je pense qu'il y en a, ils s'écoutent trop. Voilà, ils se retiennent et ils pensent. Ouais, pour moi, ils pensent énormément, il y a beaucoup de pensées. Ils ont envie. Alors certains, pardon, certains peut-être vous n'avez personne, mais il y en a pour moi, enfin, peu importe, c'est comme si on avait envie de parler, comme si on avait envie de discuter, d'ouvrir son cœur. Pardon, non, on le fait pas. Alors, ils pensent beaucoup, hein, mais voilà. Ils sont bloqués. Alors, ça pense, mais bon, penser, ça fait pas avancer en fait hein, dans la vie. Voilà, hein. Tu peux dire, ouais, tu penses, ouais, j'ai envie de faire une rencontre. Oui, j'aimerais bien discuter avec telle personne. Ou si vous connaissez quelqu'un, ah oui, je l'aime beaucoup cette personne, ah je ressens ci, je ressens ça, ouais. Mais bon, les pensées, voilà, c'est des pensées et ça va pas vous permettre d'avancer dans votre vie. Hein. Pardon. Voilà. Hein. Les pensées, c'est que des pensées, hein. C'est bien beau, mais... Ouais, bah écoutez, hein, c'est... pour moi, ils ont des tas de choses à régler, déjà. Ils ont des soucis sentimentalement, ils ont des soucis professionnellement. Donc du coup, pour moi, ce sont des personnes, bon oui, ils lâchent pas, ça s'accroche et tout. Mais voilà, pour moi, ils ont beaucoup de problèmes. Hein, ouais. Ah ouais, c'est quelque chose qui n'avance pas. Et pour moi, il y en a, ils sont bloqués. Il y a des choses qui commencent à rentrer dans l'ordre. Hein. Mais c'est très long. Hein, il y a donc je vous dis, ça peut être dans le privé, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans des tas de choses. Il y a des papiers, il y a des dossiers, des choses à régler. Et pour moi, c'est très long. Il y a pas mal de choses qui n'avancent pas dans leur vie. Et c'est long. Hein, et ça peut bloquer aussi le sentimental. Pour moi, on parle aussi qu'il y a peut-être un travail à faire hein, aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses, des schémas dans leur tête, des choses qui les bloquent. Hein.
des choses qu'on doit penser ou par rapport à de l'éducation, des choses qu'on leur met en tête ou qu'on leur a ancré dans le cerveau là. Il y a un deuil à faire, vous voyez, on parle d'hommes pour moi qui n'avancent pas dans leur vie. C'est bloqué, vous voyez. Voilà. C'est bloqué. Ils pensent beaucoup à l'argent, à tout ce qui est financier, matériel. Il y a des choses ancrées dans le cerveau par rapport à ça. Hein. Ça peut être aussi que ils n'arrivent pas à faire un choix par rapport à du sentimental et une situation financière, hein, des choses qui sont vraiment bloquées dans leur tête, hein, je vous dis. Donc après, voilà. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir... Attendez. J'ai l'impression qu'il y a... Il y a un homme... Il y a un homme qui pense à une femme. Un homme, pour moi, d'âge mûr. D'accord. Il y a des pensées. Après, ça peut être interchangeable parce que j'ai une femme aussi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des pensées. Un homme qui pense à une femme, un homme d'âge mûr. Hein. Après, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais qui est beaucoup plus mature que son âge. Hein, mais il y a des pensées. Pour moi, il y a un homme qui pense à une femme, hein, d'accord, d'un certain âge. Il pense beaucoup, pour moi, à faire un cadeau à cette femme. Il pense aussi, il pense aussi que cette femme est très froide par rapport à lui. J'ai l'impression qu'il pense vraiment qu'elle est très froide. Cet homme, pour moi, veut faire un cadeau à cette femme. Vous voyez? Il y a des pensées aussi comme si... je sais pas. Cet homme, il a dans les pensées quelque chose d'assez festif. Par rapport à cette femme. Hein. Ça peut être des sorties, restaurants, ça peut être plus officiel. Hein, mais il y a des pensées comme ça. Il pense aussi qu'il la trouve froide, il la trouve très hésitante. Hein, dans ses pensées, peut-être aussi très froide, très hésitante dans ses choix. Hein. Ça peut être dans des discussions, ça peut être des choses comme ça. Du coup, il peut hésiter beaucoup dans ses pensées par rapport à cette femme. Peut-être que c'est une femme qui est très hésitante sentimentalement, hein, mais il y a ça. Donc du coup, c'est comme si cet homme... après, ça peut être interchangeable, mais comme si de toute façon, il y avait du coup une hésitation, hein, à aller vers cette femme ou cet homme. Il y en a un des deux, pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est très hésitant dans ses choix.
ou un homme ou une femme, mais il y en a deux, hein, donc pour moi il y a quelqu'un qui hésite, ne serait-ce qu'à commencer quelque chose, hein. Du coup, j'ai l'impression même que c'est hésitant ou que ça sera hésitant depuis le début, d'accord? Il y a une notion d'étranger aussi. Donc ça peut être que cet homme ou cette femme n'a pas la même origine que vous. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vit dans un autre pays. Mais on parle de ça, ok? On parle d'une autre femme aussi. Il y a une autre femme qui ressort les cheveux foncés. Pour moi, ces deux femmes, il y en a une, elle a des cheveux un peu plus clairs, une, elle a des cheveux plus foncés. Donc, je vous dis, il y a cette notion de l'étranger. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être il y a quelqu'un qui pense que cette femme est hésitante parce que il y a une autre femme peut-être qui est là, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille à cet homme, après ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, hein, et qu'il pense qu'elle est comme ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre, vous voyez des choses comme ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a une hésitation, de froideur, peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein, bon. Oh punaise. On parle d'ailleurs d'une femme, il faut vraiment se méfier, hein, une femme ou un homme, hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui fera pas du bien, hein, qui veut pas du bien à quelqu'un, hein, ça, il faut se méfier, hein, je préfère vous le dire, ah oui, j'ai l'impression qu'il y a des disputes, ou qu'il va arriver des disputes, hein, d'accord? Pour moi, il y a vraiment ça, hein, il y a ce truc de quelqu'un qui doit saouler quelqu'un, hein, vraiment, ah ouais, on doit saouler une personne, c'est pas possible, c'est l'horreur, hein. Donc du coup, je vois qu'on se pose des questions, hein. Alors ça peut être cette femme, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on se pose des questions, on sait pas quoi faire, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est pas gentil, ou pas gentil du tout, hein, toujours qui provoque des disputes. Il y a quelqu'un qui en souffre, hein, de tout ça, hein. Je vois aussi quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un cadeau. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui a de la peine, qui pense à quelqu'un et qui comprend pas quelque chose par rapport à un cadeau, hein. Donc vraiment on parle de ça, après prenez comme vous le voulez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui comprend pas, qui se pose des questions, qui est en questionnement concernant un cadeau. Il y a quelqu'un qui a de la peine, hein, par rapport à ce cadeau. Ça peut être quelqu'un qui pense à une personne, hein, et que on voulait faire un cadeau ou on veut faire un cadeau. Ça peut être quelqu'un en couple aussi, hein, qui veut faire un cadeau. Mais j'ai l'impression que on ne sait pas trop, hein, si on doit le faire, si on ne doit pas le faire, ce cadeau, hein. Il y a aussi quelqu'un qui se pose des questions sur un caractère assez caractère pas facile, hein.
Il y a quelqu'un qui souffre de ça, de quelqu'un qui est pas douce. Il y a quelqu'un qui en souffre. Quelqu'un qui fait sa vie en fait. Hein. Je vois ça comme ça. Hein. Hmm. Quelqu'un qui s'en fout un peu en fait. Hein. Quelqu'un qui fait sa vie, qui fait ce qu'il ou elle a à faire. Et qui ne tient pas compte de vous, ou si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'attarder sur votre tristesse ou si vous avez un souci ou quoi. Hein. Voilà, je parle vraiment de ça. Et pour moi, là, par rapport à quelqu'un qui ressort comme ça, qui doit pas être présent pour vous, ça peut être dans la famille, ça peut être une histoire d'amour, mais il y a quelqu'un qui souffre, quoi. Voilà, qui se sent pas compris, qui se sent seul. Et, euh, et face à ça, pour quelqu'un en tout cas, ça va avoir un effet positif. Voilà, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se sent pas compris, quelqu'un qui est très triste, pour vous, ça va avoir un effet positif. Voilà, parce qu'il y a une hésitation. Je vois une hésitation depuis un moment d'ailleurs, face à beaucoup de questionnements. Hein. Peut-être même que vous pouvez être dans le schéma de connaître quelqu'un quelqu'un que vous venez de rencontrer et que il y a quelqu'un qui se sent ça va pas, hein, ça coince. Voilà. Pour moi, c'est deux personnes qui peuvent pas être ensemble, c'est pas compatible. Il y a quelqu'un qui est pas là pour la personne, vous voyez, c'est quelqu'un, c'est moi, c'est pas quelqu'un, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est pas quelqu'un si vous êtes, si vous avez un problème, si vous êtes triste, si c'est pas quelqu'un non plus d'affectueux ou d'affectueuse, c'est quelqu'un qui fait sa vie et qui regarde pas l'autre à côté en fait. Et du coup, je vois quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Hein. Si vous venez de la rencontrer, pour moi, c'est un truc, on parle de que... il y a quelqu'un, de toute façon, si vous venez de rencontrer cette personne, pour moi, il y a quelqu'un qui est très hésitant à poursuivre la relation. Voilà. D'accord. Voilà. En tous les cas, il y a vraiment quelqu'un qui est en plein questionnement face à quelqu'un d'autre. Hein. Bon. Et, euh, et qui se dit, franchement, qui n'a pas envie, qui est très hésitant à s'engager avec vous, en tout cas. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, hein, et qui est engagé, mais qui, quand a connu cette personne, était hésitant à s'engager aussi. Et qui maintenant est très triste, est en peine. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, hein, et que vous connaissez quelqu'un d'autre. Et que vous pensez à l'autre personne, et que vous savez plus du tout quoi faire. Parce que vous pensez à l'autre personne, qui vous correspond mieux, mais vous savez pas quoi faire. Hein. Bon, ouais, c'est ça. Ouais. On parle vraiment d'un truc qu'on se pose des questions. Ouais, on se pose des questions sentimentalement, on se pose des questions sur le fait d'un déménagement ou pas. On se pose aussi des questions, je vous dis, par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être que vous êtes longtemps avec, mais ça va pas, donc on se pose des questions. Et
ceux qui sont dans un schéma genre de triangulaire, la personne, pareil, elle se pose des questions. Et si vous venez d'entamer une relation avec quelqu'un, pour certains, il y a quelqu'un, je vous dis, qui se sent triste dans cette relation, qui n'est pas épanoui. De toute façon, peu importe la situation, on parle de quelqu'un qui est en souffrance. Bon. Et qui se pose des questions sur ses projets d'avenir. Sur ses projets d'avenir sentimentaux. Bon. Et qui hésite. D'accord. Même au niveau artistique, hein, affinité, les sorties, tout ce qu'on fait, la personne n'arrête pas d'y penser. Ah oui. Pour moi, il y a du changement. Il y a du changement. Pour moi, il y a du changement. On va trouver un accord. Un accord, on sort de cette hésitation. Il y a des décisions. Voilà. On trouve un accord, on sort de cette hésitation. Donc pour moi, il y en a qui vont plus du tout hésiter. Hein. Donc je vois des changements. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en souffrance, donc il va plus du tout hésiter. On parle qu'on trouve un accord. Hein. Voilà. Ouais. On parle d'une femme. Donc pour moi, on parle vraiment de personnes qui... ça bloque. D'accord. Ça bloque. Donc je vois... je vois ces personnes qui vont trouver un accord avec quelqu'un. Hein. Il y a un changement. Donc pour moi, il y a un changement où on n'osait pas prendre de décision. Hein. Donc je vois un changement, un accord. Je vois quelqu'un qui déménage. Hein. Je vois une relation se concrétiser. Hein. Donc là, voilà, il y a des choses, des changements. Il y a des changements. Vous allez davantage sortir avec une personne hein, qui prend une décision. Plus de sorties, un accord, hein, voilà, vous allez davantage sortir. Il y a un accord aussi. Il va avoir un accord concernant de l'argent avec quelqu'un. Concernant le domicile, on parle d'un accord, j'ai un déménagement. Hein. D'accord? Ouais, j'ai un déménagement. Parle aussi on parle aussi du domicile. On parle de quelqu'un qui ressort plutôt jeune. Hein. Ça peut être votre fille, votre fils. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de jeune, un jeune adulte aussi. Hein. On parle qu'on s'accroche, on lâche pas. Hein. Ouais, on lâche pas, on veut se réaliser. Je vois aussi quelqu'un qui ressort jeune par rapport à son domicile, qui va faire des rénovations dans le domicile, peut-être recevoir des meubles, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent du domicile. Hein. On est très concentré à sa réalisation professionnelle et puis personnelle. Hein.
on s'accroche, on veut la stabilité. Hein. On parle aussi d'un jeune homme. J'ai l'impression que il y a, dans certains cas, c'est deux personnes qui sont jeunes qui s'accrochent, sexe masculin et féminin, on s'accroche, on veut avancer, on a des projets, on va vouloir se réaliser professionnellement à deux et sentimentalement, hein. Donc voilà. On parle aussi d'une femme, il y a un coup de chance. On parle de chance, on va pouvoir faire la paix sur avoir la paix et avoir des changements dans sa vie. Ouais, il y a des changements qui arrivent. Parle de ce jeune homme. C'est comme si c'était un coup de chance par rapport à cette jeune fille, hein, de pouvoir, comme s'il la soutenait, comme si c'était une chance pour elle, vous voyez, qu'elle s'accroche, elle se reconstruit dans sa vie. C'est comme si ce jeune homme était une chance, vous voyez, une chance même sentimentale, vous voyez, d'avancer, de construire quelque chose, de régler même peut-être des choses au niveau médical qui traînent, des choses comme ça. Hein, bon. Ça peut être un jeune homme qui va guider cette jeune fille. Hein. D'accord. J'ai l'impression il y a quelque chose il y a on parle de chance, hein, vraiment, c'est quelque chose, voilà, quelqu'un qui va guider cette personne, mais je vois quelqu'un qui est en colère, hein, qui est en colère dans sa tête, hein, qui est en colère et qui doit être fatigué. Ça peut être quelqu'un aussi ça peut être aussi quelqu'un qui se reconstruit lui aussi, hein, j'ai l'impression, donc il peut rester des choses du passé, hein, donc à régler. On parle de ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hésitation par rapport à cette jeune fille et ce jeune homme. Hein. Beaucoup d'hésitation à accepter. Il y en a, je pense vraiment que c'est la jeune fille qui a une hésitation, une solitude, elle se sent très seule. Elle ne sait pas quoi faire sur des choix. Hein. Donc ça peut être professionnel, ça peut être du cœur. Il y a une souffrance, on ne sait pas quoi faire. Hein. Il y a un peu, on s'accroche aussi professionnel, on est fatigué, hein, on avance, mais on est un peu, il y a quelqu'un qui est un peu dans un dilemme, dans des choix. Hein. Puis c'est pas ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est, il y a quelqu'un qui est hésitant. Donc je vous dis, ça peut être professionnel, ça peut être du sentimental, ça peut être même les deux, hein, mais puis c'est quelqu'un en plus qui ressort très indépendant ou indépendante de base, et comme si comme si on ne savait pas quoi choisir, comme si on ne savait pas quoi faire, ok?
parce que on parle du jeune homme, donc ça peut être son grand-père, ça peut être son père. Il y a un truc aussi, vous voyez, une hésitation par rapport à cette jeune fille, d'accord? Donc ça peut être sur sentimental, ça peut être professionnel, mais s'il y a ce jeune homme, pour moi aussi, ressort très indépendant, mais il y a quelque chose quand même par rapport à de la famille, d'accord? Quelqu'un qui, qui a quand même la main qui surveille la famille, ça peut être un père, un grand-père par rapport à cette personne. Il y a pas mal d'hésitation, ok? Ouais. Il y a une hésitation sur, il y aura une hésitation par rapport à une signature. On va pas, quelqu'un qui saura pas quoi faire. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être une relation amoureuse, mais on va hésiter parce qu'on est très indépendant. C'est comme si il allait falloir faire un choix, d'accord? On parle d'une femme aussi. Pour moi, cette femme, qui ressort plutôt avec les cheveux clairs, va avoir un coup de chance, d'accord? De faire, de laisser des choses derrière elle, d'accord? Il y a un changement, il y a des projets. Pour moi, il y a un changement de domicile, il y aura un déménagement pour cette femme, d'accord? Ouais. Alors là, c'est comme si il y avait une jeune fille qui allait être très hésitante, d'accord, sur un choix professionnel. Voilà. Parce que c'est comme si elle était très indépendante, hein, et elle va se trouver qu'il va falloir qu'elle prenne une décision. D'accord? Mais c'est comme si sa situation pro lui convenait ou allait lui convenir, comme si elle avait un équilibre, comme si ce qu'elle faisait ou ce qu'elle allait faire, ben, lui convenait en fait. Vous voyez? Vous comprenez ce que... Bon. Et pour moi, ouais, ça lui plaît, ou ça lui plaira. Mais il y a quelque chose sentimentalement. Vous voyez, j'en parlais au début. J'ai vraiment l'impression que on va se retrouver face à deux choix sentimental, une signature, mais aussi professionnelle, comme s'il allait falloir faire des choix. Vous voyez? Moi je dis ça, je dis rien, d'accord? Ouais, il y a des papiers aussi. Ouais. Ça a l'air, ouais. Ouais, il y a du sentimental. Donc, c'est comme si on allait hésiter, sa vie sentimentale, enfin, qu'on est fatigué aussi par rapport à tout ça. On ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Hein. C'est comme si on pouvait être aussi très fatigué. Je reviens, excusez-moi. Je viens pas pour longtemps. C'est comme si on pouvait être très fatigué dans sa vie sentimentale. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui choisir pour sa fête. J'arrive là. Je suis là. Excusez-moi. Voilà. Je suis en même quoi. Je suis en zéro. Moi, c'est un temps que je suis en zéro. Mais c'est aussi allergique en fait, donc et j'ai toujours eu ça aussi. Donc par rapport à ça, je vous disais, c'est comme si on a une hésitation dans sa vie amoureuse, hein, des choix. On peut hésiter entre plusieurs personnes, ou même, parce que je vois quelqu'un, mais bon, on peut hésiter pour certains à faire une rencontre,
Pour certains, pour moi, il y a quelqu'un, mais on va être dans un dilemme déjà sentimental. Puis on parle que ça va fatiguer tout ça, de ne pas arriver à savoir où on va. Vous voyez, sentimentalement. On parle aussi que ce sont des personnes, du coup, qui vont se retrouver comme si vous étiez les fesses assis par terre dans votre jardin, mettons, ou dans un champ, et à vous dire, punaise, je fais quoi maintenant? Je fais quoi sentimentalement? Parce que on parle aussi de personnes qui sont très indépendants dans leur vie amoureuse, hein. Des personnes qui, même s'ils sont en couple, ce sont des personnes qui aiment prendre leurs décisions, des personnes qui n'aiment pas trop qu'on leur impose des choses, et là il y a un truc pro. Du coup, voilà. Du coup, j'ai l'impression que il y a aussi comme si vous alliez vous retrouver dans un schéma où, en plus, il y a quelqu'un pour moi qui observe quelqu'un ou qui observera quelqu'un, hein. Des personnes, et j'ai l'impression que ces personnes-là n'aiment pas trop ça, hein. Il y a aussi quelque chose où il va y avoir un dilemme dans un choix. Je vous parlais par rapport à du professionnel. Pour moi, il y a des personnes qui vont hésiter à s'engager sentimentalement avec quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un pour moi, déjà, mais c'est les deux, hein. Déjà parce que ce sont des personnes, alors déjà la personne dans son pro, elle va hésiter, ou il, parce que c'est quelqu'un qui trouve sa stabilité, ou qui trouvera sa stabilité professionnelle, d'accord, qui a pas mal de contacts, d'échanges professionnels, et ça peut aussi, alors la personne qui bosse ou qui bosse déjà, qui bossera ou qui bosse déjà, et qui est ou qui sera satisfait et épanoui dans son travail, va beaucoup hésiter. Parce que elle le fait, ou il ou elle le fait avec le cœur, c'est quelque chose qui plaît énormément. D'accord? Mais la personne, elle va se retrouver dans un dilemme parce que il y a quelqu'un, sentimentalement, face à vous, ou inversement, qui va vouloir que vous preniez une décision par rapport à ça. Parce que pour moi, on surveille quelqu'un comme si ça plaisait pas ou que ça allait pas plaire. Vous voyez? Comme s'il y a quelqu'un qui voulait, oui, on va vouloir s'engager avec vous, hein, mais vous aimez ce que vous faites, professionnellement. Donc pour moi, il y en a qui vont se retrouver dans un dilemme. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y en a, il n'y a pas qu'une personne, hein. Bon. On parle aussi de disputes, qui peuvent être dans la famille, hein, voilà, des amis, la famille, des disputes dues à des ruses, des choses pas trop sympas, hein, voilà, dans le foyer, l'entourage de la famille. Après, ça peut être aussi une dispute avec quelqu'un dans le domicile, là, avec qui vous êtes en couple, pour certains. D'accord? Donc on parle de lenteur, hein, voilà, hein, dans la vie de certaines personnes, hein. Il y a aussi quelque chose qui est très très long, très 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 long. Il y a une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre, alors ça peut être la rencontre avec des amis, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale aussi, hein, qui est longue à arriver, lors d'un voyage, de la route, des vacances. Ça peut être aussi que vous connaissez quelqu'un et que c'est très long pour vous voir.
On parle aussi que il y a des choses à régler hein, dans votre vie. Il y a des transformations aussi qui sont en train de se faire dû à une rencontre ou qui est déjà là pour certains ou qui va arriver. Vous êtes vraiment en pleine transformation dans tout ce que vous pouvez ressentir dans votre cœur pour d'autres. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, mais c'est très lent. Hein. Il va y avoir une décision, mais c'est long. Il va y avoir une décision de faire un voyage ou un déplacement. Un départ d'ailleurs. Un départ ou un nouveau départ lors d'un voyage ou d'un déplacement. Hein. Mais c'est très très lent. Il y a une lenteur aussi. Il y a des choses. Il y a un état de lenteur. C'est comme si on avait qui était très ralenti. Il y a un truc qui doit se régler là. Il y a beaucoup de papiers, c'est très long. Il y a des papiers, ça peut être un litige. Peut-être que certains ont eu un problème de papier, un passeport ou des papiers pour un voyage qui va arriver, ça va être ralenti. Il va falloir régler tout ça pour pouvoir faire ce voyage, ce déplacement. Il y en a aussi, c'est comme si c'était long. Il y a une situation par rapport à de la loi aussi. Un procès pour d'autres. Et ça va être long. Pour avoir une transformation dans votre vie. Procédure très très longue. Hein. Je vois quelqu'un qui a une situation à régler. Mais c'est long. Il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui, pour moi, va aller, je sais pas, on parle dans une grande ville ou un autre état, hein, mais ouais, je vois des bâtiments. On parle d'une grande ville ou un autre état même. Hein. Il y a une transformation qui arrivera après, un nouveau départ, après justement avoir réglé tout ça. Mais ça va être long. Puis même, on parle d'une femme, d'un changement de ville ou d'état. Un changement aussi, ouais, des gros déménagements. Un changement d'habitation dans une, je vous dis, dans une autre ville ou un autre état. Il y a aussi quelque chose, peut-être un mariage à la mairie. Un truc comme ça, moi, on me dit. Oh, punaise. Je suis batterie. Parle de ça. Il y a, ouais, il y a une situation à régler. Et une fois que ça sera fait, je vois que vous n'aurez plus d'hésitation en fait. Voilà. Vous allez vous lancer dans vos projets. Okay. Il y a quelqu'un aussi
par rapport donc ou un lien affectif, ami, un ami. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes dans son couple, hein, dans la famille. Mais on va trouver, il y a un état aussi de fatigue, des choses comme ça, mais pas très grave. On parle que vous allez trouver des accords, vous avez des petits soucis. Donc du coup, pour moi, vous allez trouver des accords par rapport à de la santé. Il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Vous allez être soutenu aussi dans la famille, dans une relation sentimentale où il y a des petits soucis affectifs. Pour moi, ça va s'arranger, hein. Donc là, je sais pas, mais c'est comme si je vous dis, hein, c'est comme si on allait régler quelque chose d'assez lourd, hein. Donc ça peut être un gros procès, hein, ça peut être quelque chose, ça peut être un gros blocage, je sais pas, pour des papiers, pour partir à l'étranger, passeport, je sais pas, changement de comment on dit, changement des papiers là pour pouvoir vivre dans un pays, vous voyez, des grosses procédures, vous voyez, c'est des trucs laissés tomber ça. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va se séparer, un gros procès, une séparation, des trucs immobiliers, tout ça à régler, des partages, machin, bon. Mais je vois quelqu'un qui va régler ça parce que veut avancer dans sa vie. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ça va être lourd, hein. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression il va avoir quand même quelqu'un qui va mentir pendant tout ça. Ouais. Il va avoir des mensonges, il va avoir de la communication, il va avoir des mensonges. Donc peut-être que c'est vous, hein, que vous voulez pas en parler et que ben, vous allez mentir à quelqu'un, vous le dites pas, hein, mais il y a ça, hein. Ouais, et c'est bizarre parce qu'après, après on parle de changement. Il y a des changements, on parle de soleil, d'ouverture et d'abondance. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un là, pour l'instant, qui mentait. Moi, je vous dis. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas en parler, puis qu'après, ben, on va vous en parler, et que vous allez vous dire pourquoi il ne me l'a pas dit, pourquoi il ou elle ne me l'a pas dit, pourquoi il ou elle m'a menti, bref. Mais on parle de changement, de nouvelles, de soleil suite à ça. Bon, même j'ai l'impression, peut-être même un voyage, ouais, dans un pays ensoleillé. En tout cas, on parle que d'une rencontre, soleil, de contact, soleil, des choses beaucoup qui vont changer dans votre domicile, hein. Moi, je vois un homme, un homme, une amitié, un homme, ben, pour moi, qui a pas mal de choses à régler, hein. D'ailleurs, on parle de changement pour cette personne, voilà. Il y a vraiment de l'espoir et on va faire un deuil sur pas mal de choses, ouais. Donc voilà, hein. Donc je vous fais de plein de bibi et je vous dis à bientôt. Bye bye.